Avec la crise du Covid-19, vous avez tous utilisé des produits sur vos mains pour vous débarrasser du virus. Ce sont des produits appelés hydroalcooliques, qui sont par définition des aseptisants cutanés. Ils sont composés d'eau, hydro, et d'alcool, alcoolique. On parle de produits car il y a plusieurs formulations possibles permettant d'avoir soit des solutions, soit des gels. Mais alors, quelles sont les différences entre ces produits? Comment sont-ils fabriqués et quelles sont leurs limites? C'est ce que nous allons vous expliquer. Une solution hydroalcoolique est un mélange composé d'une seule phase liquide. Avec un taux d'alcool d'environ 80%, ce composé s'évapore très rapidement, ne laissant pas le temps de réaliser les gestes pour un nettoyage efficace des mains. C'est pour cela qu'on retrouve les solutions essentiellement dans les hôpitaux où ces gestes sont bien maîtrisés. Le gel hydroalcoolique, quant à lui, est plus visqueux et contient 60 à 75% d'alcool. Mais un gel, c'est quoi? D'après les scientifiques, il s'agit d'un polymère réticulé dans lequel un solvant est introduit, donnant ainsi cet aspect visqueux. Dans le cas du gel hydroalcoolique, on utilise un polymère non réticulé de la famille des acrylates, un agent gélifiant qui va augmenter la viscosité. Cet aspect visqueux facilite grandement le nettoyage des mains. Son utilisation est donc plutôt réservée au grand public. Quels sont les constituants des produits hydroalcooliques? On retrouve les alcools. Les plus utilisés sont l'éthanol ou l'isopropanol. Ils sont les acteurs principaux du produit pour éliminer bactéries et virus. L'absorption d'une trop grande quantité du produit assèche la peau, la rendant moins résistante face aux attaques extérieures. Pour combattre ces irritations cutanées, certains vendeurs ajoutent du sébum ou de l'huile. Nous trouvons aussi de l'eau distillée, qui va empêcher la destruction de la membrane cutanée par l'alcool. Le glycérol à 98% est utilisé pour deux fonctions. Une fonction émolliente, qui a pour but de ramollir et de relâcher la peau. Une deuxième fonction humectante, qui absorbe et retient l'eau au niveau cutané. Le peroxyde d'hydrogène empêche le développement des bactéries dans le virus. Et enfin, du parfum peut être ajouté afin de cacher l'odeur forte et parfois désagréable de l'alcool. Vous l'avez tant attendu, laissez-moi vous détailler le protocole permettant d'obtenir la solution qui vous sauvera du Covid-19. Seulement 6 étapes sont nécessaires. Premièrement, versez de l'alcool dans un récipient gradué. Ensuite, ajoutez du peroxyde d'hydrogène. Puis, ajoutez le glycérol. Complétez le récipient avec de l'eau distillée. Il est possible d'ajouter du sébum ou de l'huile et du parfum. Attendez 3 jours le temps que le peroxyde d'hydrogène agisse. Et voilà, vous avez votre solution. Facile, non? Pour fabriquer du gel, il suffit d'ajouter le polymère carbomère dans l'alcool. Le reste des étapes reste identique. Si vous n'êtes pas tenté de jouer au petit chimiste, lavez-vous tout simplement les mains avec de l'eau et du savon. C'est encore plus efficace que les produits hydroalcooliques, même s'ils sont facilement transportables. Alors certes, se laver les mains avec du savon est plus long, et parfois moins pratique car nous n'avons pas tous un bloc de savon de Marseille dans notre poche. Mais le savon a l'avantage supplémentaire de nettoyer les mains, et surtout n'agresse pas notre peau. Le mot de la fin serait alors, les PHA sont pratiques, mais doivent être utilisés avec modération.